Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on a terminé la deuxième partie de ce exercice en entamant le journal, comme il est présenté comme suit. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cet exercice, dont on reporter ce qui est dans le journal au grand livre, ce qu'on appelle les comptes schématiques. Alors, pour bien cerner les choses, donc, les comptes اللي كاينين هنا au journal, هما اللي غيديروا في les comptes schématiques. On ne doit pas importer tous les comptes des plans comptables pour mettre les comptes schématiques. Là. Et ce qui est utilisé dans l'exercice comptable, on va les comptes schématiques. Alors, on va vous montrer comment. Donc, supposons on va l'utiliser, on va les citer, on va les classer selon leur classe. Par exemple, on va commencer avec la classe 1. On va chercher combien de comptes on a dans la classe 1. Donc, le 1-1, on a deux comptes. Ou le capital social, ou l'emprunt auprès d'établissements de crédit. Si on peut vérifier le journal, le reste du journal, on ne peut pas trouver un autre compte. Donc on va utiliser les deux comptes tout simplement. Alors on va commencer par le capital social, bien sûr. Alors on a le capital social, on a au crédit, c'est pas au débit, on a 1 200 000. Au débit, on n'a rien dit tout. Donc, puisque le crédit est supérieur au débit, on aura un solde, on a un total de 1 200 000 et on a un solde créditaire. Parce que le crédit est supérieur au débit. Pour équilibrer, c'est-à-dire son critère, l'autre côté qui est vide. Pour équilibrer entre les deux. Le deuxième compte, c'est le compte emprunt. Compte emprunt, bien sûr au crédit, 250 000. Et au débit, on n'a rien du tout. Bien sûr, soit un total de 250 000. Il y a un crédit supérieur au débit, on aura un solde créditaire. Ce sont les deux comptes qui sont dans l'exercice qui appartient à la classe 1. Maintenant, on va passer à la classe 2. Classe 2, on n'a pas beaucoup de comptes, on a simplement 3. Donc, on va commencer avec le premier compte, le fonds commercial. On a le montant, il est au débit, donc on va le mettre au débit. Et au crédit, on n'a rien du tout. Donc, le total est de 200 000. Plus que le débit supérieur au crédit, on va mettre le solde de l'autre côté. Ce qui est le solde débitaire pour équilibrer dans ce compte. Après, on va mettre agencement et aménagement des constructions. On a au débit 50 000. Au crédit, on n'a rien du tout. Donc, on a un solde débitaire de 50 milliards. On va passer au troisième compte, les mobiliers de bureau. On va débiter le compte 2351 20 000 dirhams. Et on va créditer de rien, puisqu'on n'a rien vraiment. Donc, soit on a un solde débiteur de 20 000 dirhams. Donc, ici, on a organisé les classes avec leurs comptes selon l'exercice comptable. Et vous pouvez poser la question, pourquoi vous avez fait cela? Parce qu'il va me faciliter la tâche de établir les balances de contrôle. Je vais que reporter ce qu'il y a dans le grand livre aux balances de contrôle, à la balance du contrôle, la balance des comptes. Donc on a fini avec la classe 1, maintenant on va passer à la classe 2, on l'a fini aussi, on va passer à la classe 3. Donc à la classe 3, on va y chercher d'après le plan, d'après le journal, on a compte marchandises, on a le compte client. Alors on va commencer avec le compte marchandises, stock de marchandises. On a au débit 1 50 000. On n'a aucune opération autre. Donc, on aura un solde de débit supérieur au crédit. Donc, on aura un solde débitaire de 1 50 000. Maintenant, on va passer au compte client. 80 421. Combien on a au débit? On a 400 000. On va dire le 1-1. Puis, j'ai 640 000. Il va le 3-1. Et on a 280 000. La date de 26-10. Donc, soit
totalisant le 1 040 000, le crédit dit 280 000. Donc pour équilibrer, il faut mettre débit moins le crédit. Donc le solde, la différence, on va le mettre au débit, au crédit. C'est un solde débiteur, afin d'équilibrer entre le débit et le crédit. Maintenant, on finit avec la classe 3. Maintenant, on va passer à la classe 4. Je crois qu'on n'a qu'un seul compte. Voici le compte fournisseur. Donc, on va mettre le compte 441, c'est le compte fournisseur. On a au crédit le 1,1 de 685 000. Après, on a un crédit de 13,3 de 400 000. Et on a au débit du 26,12. Donc, totalisant 1 085 000 au crédit, mais au débit, on a 500 000. Donc, on a le crédit, il est supérieur au débit. Donc, on aura un solde créditaire de 585 000. Maintenant, on va passer au fameux compte, le compte banque et le compte caisse. Donc, maintenant, on va passer à la classe 5. La classe 5, on a les fameux deux comptes de trésorerie. Alors, on va commencer avec le compte banque, solde débiteur. Le compte banque solde débiteur, on va voir étape par étape. Le 1,1, on a débité 40 000, parce que au débit. Puis, le 3,1, au débit, 402 000. Puis, le 13,3, au crédit, 250 000. Voilà. Le 25, on dit au débit, 280 000. Au 26, on dit au crédit, 595 000. Donc, on va, donc, soit un total de 1 080 000. On va soustraire, puisque le débit est supérieur au crédit, parce que le crédit, elle est égale à 845 000 et 250 000 plus 595 000, il est 845 000. Ou le compte banque, toujours le compte banque solde débiteur, soit il a un solde débiteur, soit il a zéro. Mais on n'accepte pas être un solde créditeur. Donc on va prendre 1 080 000, on va soustraire 250 000 et 595 000. Ce qui va me donner un solde débiteur de 235 000. Maintenant, on va passer au compte banque. Au compte banque, on a le 1,1, c'est au compte caisse, je m'excuse. On a le 1,1, un montant de 15 000 dirhams. On a une autre opération, le 17,5. On a un montant de 13 800. Donc, notre débit, il est supérieur au crédit. D'où on va avoir un solde débiteur de 1200. Jusqu'à maintenant, on a fini avec les comptes de situation. La classe 1, c'est la classe 5. Maintenant, on va passer au compte de gestion. Là, il y a la classe 6. La classe 6, on a vente achat de marchandises, achat de fournitures, tout à peu près, on a 7 comptes. Alors, on va commencer avec le premier compte. On a achat de marchandises. Elle est au 13,3, elle est au débit de 650 000. Mais on n'a rien au crédit, d'où on va avoir un solde débiteur de 650 000. Puis, on va mettre le compte 61 251, achat de fourniture non stocké, non stockable. On a au débit de 4 000, le 17,5. Au crédit, on n'a rien, d'où on va avoir un solde débiteur de 4 000. Puis, on va passer au compte 6131, location et charges locatives. On a au débit 15 000. Oui, 15 000. Au crédit, on n'a rien. Donc, on va avoir un solde débiteur de 15 000. Puis, on a le compte 6133, les entretiens et réparations. La date est le 17,5. On a 1500 au débit. Au crédit, on n'a rien. Donc, on va avoir un solde débiteur de 1500 dirhams. Maintenant, on va passer aux autres comptes. On a le 6145, frais de poste, télécommunications, etc. On a un montant de 300 dirhams, voilà de 17,5.
on n'a rien au crédit. Si on vérifie le journal, donc on aura aussi un seul débiteur de 300 000. Après, on a le compte 6171, la rémunération de personnel. On a un montant de 8 000 dirhams, pour la date de 17,5. On n'a au crédit rien du tout, donc on aura un seul débiteur de 8 000. Puis, on va passer au dernier compte, le compte intérêt des emprunts et dettes. On va débiter le compte 6311. Alors, on a 80 000 au débit pour la date du 26-12. On n'a au crédit rien du tout, donc on aura un seul débiteur de 80 000. Donc jusqu'ici, on a fini avec le classe 6. La classe 6, on a entamé ce qu'il faut entamer. Maintenant, on va passer à la classe 7. On a un seul orphelin, un seul compte orphelin, c'est le compte vente de marchandises. Donc, on va plus coller au crédit, on va créditer ce compte-là avec 1 042 000. Au débit, on n'a rien du tout. Donc, on aura un solde créditaire de 1 042 000. Donc, les amis, à travers cette partie de l'exercice, on a reporté tout ce qui est au journal au compte schématique. Donc, on a poursuivi le processus comptable selon le traitement normal d'IALO. Donc, la quatrième partie de l'exercice va traiter comment reporter ce qui est au grand livre ou au compte schématique dans la balance de contrôle. Alors, on vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée et à la prochaine.